pasi ya makambo na ngai nyonso ekufa. Pole oengengisaka molili nyonso ezali Yesu. Tu es la lumière qui éclaire les ténèbres de ma vie. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu me rassures, tu me tiens, tu me fortifies. kokota makambo na ngai ozali pole na ngai mosuki na ngai nabengaka yo mosuki mosuki ya bomoi na ngai ozali pole na ngai mosuki na ngai nabengaka yo soki mayele esili mosuki ya bomoi na ngai ozali
makasa bomoi nanga yozali pole nanga yo lisikwa nanga yo lisikwa bomoi nanga yozali pole lisikwa nanga makambo nanga yo ya libala nanga ekufaka ya mosala nanga yozali pole nanga moninga malamu. Il nous a aimé le premier. Pourquoi ne pas reprendre à ce grand amour? Cet amour sans condition, cet amour incomparable, cet amour qui n'a pas de ride, cet amour qui ne fait exception d'aucune personne. C'est toi notre roi. C'est toi qui as manifesté ton amour au Père à Notre-Dame. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom à ces lieux. Et nous te laissons ce moment au Père des gloires. Nous voulons d'humilier que toi tu crasses au milieu de nous. Parce que tu es Dieu. Car tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous a guéris. Nous voulons, Père des gloires, que tu puisses nous guérir au travers de ta parole. Tu connais, Seigneur, les besoins de tout un chacun. Tu connais, au Père de gloire, ce dont nos frères souffrent, ce dont nos frères ont besoin. Tu connais, au Père de gloire, toi qui sondes nos cœurs, nos reins. Oh, nous te confions, Seigneur, ces moments. Parle-nous. Brise, oh Seigneur, tout ce qui n'est pas digne de toi. Quand toi tu parles, il n'y a personne qui pourrait se lever pour te contredire. Tu es Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu mérites d'être honoré, notre roi. Tu mérites, ô Seigneur, d'être élevé. Tu mérites, ô Père de gloire. Et nous te confions, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Parle-nous, instruis-nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour accueillir sa servante. Amen, amen. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Thomas, appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux.
Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici, ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie à son nom. Telle est la parole du Seigneur. Telle est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, nous avons le thème d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain et d'aimer ton pays. Mais aujourd'hui, le thème que je vais proposer pour ce texte, ne doute plus, crois seulement. Ne doute, crois, ne doute plus, crois seulement. Tu es malade, ne doute plus, crois seulement que je serai guéri. Tu n'as pas rien, ne doute pas, crois seulement que j'aurai. Si tu n'as pas quelque chose, crois seulement que demain j'aurai cette chose-là avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ne doute plus. Christ dit, ne doute plus, crois seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de Thomas, en Swahili, deux fois, il y a ceux qui disent kusadiki kwa Thomas ni kujionea. C'est-à-dire, pour croire, il faut voir. Mais deux fois, là, c'est physiquement. Mais spirituellement, tu peux croire sans voir, puisque tu as la foi en Jésus-Christ, que tout ce que je demande dans son nom, ça va se réaliser un jour. Et voilà maintenant, cette semaine, ou ce mois-ci, nous allons parler des apparitions de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient, porte fermée, et voilà, il se trouve au milieu de disciples. Ils savent que ces disciples étaient troublés. Ils savent que ces disciples n'ont plus d'espoir. Et Jésus vint leur donner l'espoir. Et en donnant l'espoir, il a dit que la paix soit avec vous. Si tu as la paix, tu seras tranquille. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne seras pas tranquille. Tu cherches à nuire quelqu'un, tu n'as pas la paix. J'ai lu quelque part, on dit, nos ennemis n'ont pas la paix. Puisque dès qu'ils voient, ils te voient et cherchent comment te nuire. Mais lui n'a pas la paix. Mais toi, tu as la paix puisque tu avances. Voilà. C'est-à-dire, Christ leur donne la paix. Oui, ils avaient peur. Ils croyaient en Christ. Pour eux, c'était Christ qui devait les libérer. Mais maintenant, Christ n'est plus là. Ils ont oublié qu'il leur avait dit, je serai ressuscité. Le ressuscité du 3e jour. Et ils ont barricadé même la maison afin que les Juifs ne peuvent pas entrer. Mais le Tout-Puissant, il est entré. Il s'est trouvé au milieu d'eux. Et là, il dit que la paix soit avec vous. Même si ta maison, ton corps est barricadé,
avec la maladie, avec les chagrins, le Tout-Puissant va y entrer. Il va te donner de l'espoir. Et voilà, il entre. Il trouve les disciples. Et les disciples qui disent, ce que j'ai aimé, il est entré, que la paix soit avec vous. Et il a montré les mains pour voir les marques, pour ne pas dire tomona qui fantôme, aza fantôme te, ba marque bozo mona yango. Alors dit, voilà les marques. Alors lorsqu'ils ont vu, ils ont dit réellement, c'est Christ le Seigneur. L'autre n'était pas là. Alors, il y a des gens qui disent que Thomas, il avait fui. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit 1, l'entrée de Jésus, 2, l'absence de Thomas. Si tu mets l'espoir en quelqu'un et cette personne n'est plus là, tu vas abandonner, non? Amen, hein? Si tu mets l'espoir en quelqu'un ou quelqu'une, dès que cette personne meurt, toi tu vas fuir la maison. Je vais vivre comment? J'ai mis l'espoir dans cette personne, mais voilà, cette personne n'est plus. Et moi, je dois faire quoi? Il y a ceux qui disent même l'incrédulité de Thomas. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir comment Thomas était faible. Et lorsqu'il a vu en Jésus, il était fort. Il pouvait avancer. Mais maintenant, Jésus n'est pas là. Et Thomas a eu du mal à accepter l'absence du Seigneur Jésus-Christ. Et il a oublié que lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a oublié, mais lui, il était à côté de Thomas. Amen, hein? Et voilà maintenant, Jésus sera de retour. Et lorsqu'on a donné le rapport à Thomas, nous avons vu Christ. Alors lui, il dit, moi là, je n'accepte pas. Si je le vois, je vais mettre mon doigt où? Dans les clous. Si je le vois, il faut qu'il me montre d'abord les marques. Et moi, je vais mettre ma main dans ces marques. Pour moi, Thomas, pour que je puisse croire qu'il est ressuscité, je dois avoir les preuves. Nous aussi, nous voulons de preuves. Mais la parole de Dieu nous dit, la foi est une ferme assurance. Si tu crois seulement, tu dis que moi, même si je tombe, je vais me relever. Et je sais qu'avec Christ, il ne peut pas m'abandonner. Je vais aller de l'avant avec lui, puisque lui, il sera toujours avec moi. Christ ne t'abandonnera jamais. Lorsqu'il disait ça, Christ n'était pas là. Et c'est pourquoi je vous dis, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et voilà le 8e jour, Christ va entrer, barricadé, la peur, mais lui, il se tient au milieu. Il se tient au milieu de nous. Il est là, même si on ne le voit pas, dans la cathédrale. Il est présent dans nos vies. Il est présent dans ton travail. Il est présent. Il écoute tout ce que tu demandes. Il écoute. Il voit tout ce que tu fais, puisqu'il est là. Et voilà, 8e jour, il va entrer. Ce que j'ai aimé, il entre. Il n'a pas donné de grands discours. Il faut donner d'abord la paix. Là où tu es, est-ce que toi tu donnes la paix aux autres ou tu donnes seulement le désordre aux autres? Il faut chercher la paix avec tout le monde. C'est ça, aimer ton prochain et aimer ton Dieu. Et voilà, il entre, porte fermée. Et Thomas était là. Et lorsqu'il entre, tout le monde regarde
Il dit, oh, est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui. Et il regarde à Thomas. Thomas, viens. Ma main est là. Prends ton doigt. Viens mettre dans la marque de clous. Thomas qui regarde. Il dit, tu as dit encore, je vais toucher les côtes. Viens, touche les côtes. Et Thomas qui regarde dit, pardon Seigneur, toi tu es Seigneur, tu es mon Dieu. Excuse-moi tout ce que Dieu dit. Lui, il est là, il t'écoute, même si tu parles de mal de l'autre, mais notre Dieu t'écoute. Un jour, il fallait dire, viens, regarde les marques. Toi, tu as fait telle chose à telle personne. Toi, tu as fait telle chose à telle personne. Les gens voulaient travailler pour de Dieu, mais toi, tu ne voulais pas. Les gens voulaient donner pour ton Dieu, mais toi, tu mettais des barrières. Et voilà maintenant les barrières. Et toi, tu dois dire, non Seigneur, excuse-moi. Mais lui, il a dit, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Alors la parole de Jésus qui dit, heureux ou heureuse, toute personne qui croit sans voir. Amen. Crois seulement. Crois. Et si tu crois, tu ne peux pas douter. Vous savez, physiquement, nous pouvons douter. On te donne du travail, tu doutes même. Tu dis, moi, je ne peux pas m'en sortir. Mais essaye. Avec Dieu, tu vas t'en sortir. Amen. On te donne quelque chose. Même dans l'église, on te donne une tâche à faire. Toi, tu te regardes. Tu dis, je ne peux pas m'en sortir. Mais avec Dieu, tu vas t'en sortir. Puisque lui ne peut pas t'abandonner. Lui, il est toujours là. Si tu crois seulement, tu ne peux pas douter. Notre doute nous empêche d'aller de l'avant. Nous doutons beaucoup. Même à l'école, tu doutes. Tu dis que moi, je ne peux pas faire les mathématiques. Mais tu as l'intelligence de faire les mathématiques. Et tu vas réussir. Amen. Tu doutes même. Dans le mariage, moi, je ne peux pas m'en sortir. Mais Dieu est là. Tu vas t'en sortir. Dans la famille, tu doutes. Comment élever les enfants? Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Il va te donner la force et tu vas aller de l'avant. Tu es veuve, mais toi, tu vas nourrir 8 orphelins et ils auront des diplômes puisque tu crois en Jésus et tu ne doutes pas et Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est le doute qui nous fait reculer. Si nous doutons, là c'est physique. Nous devons être spirituels, sachant que nous avons quelqu'un qui ne peut pas nous abandonner. Oui, il y a le haut et le bas, mais avec Christ, le ressuscité, c'est lui qui entre, même si la porte est fermée, il entre et il me donne la paix. Ce Christ-là va me donner la paix et je vais réussir dans tout ce que je fais. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement nous exhorter à dire de ne pas douter. Ayons la foi en Christ. Ce qui est difficile avec toi, avec Dieu, rien n'est impossible. En Christ, nous sommes toujours victorieux. En Christ, il ne nous abandonnera jamais. Là où il n'y a jamais pour toi, mais avec Dieu, il y a la possibilité. C'est pourquoi ne dis pas, moi je ne peux pas, mais avec Dieu tu peux. Avec Dieu tu vas réussir. Si tu crois, c'est-à-dire la force, c'est de croire toi-même. Toi-même tu dis, là, je peux. Et Christ va t'aider. Si toi-même tu doutes, tu vas échouer. Pourquoi nous échouons au test de faire à l'entrée dans un travail? Nous échouons pourquoi? Nous doutons. Avec ces questionnaires-là,
Je ne peux pas si je peux réussir. Et si tu dis je ne peux pas, Satan prend ça. Il te met dans ta bouche, il te met dans tes organes et tu arrives pour prendre seulement le bic et écrire ton nom. Tu doutes même d'écrire ton nom. Et voilà, si tu es l'enfant de Dieu, là il faut prier. Loin de moi, au nom puissant de Jésus, je veux que toi, Dieu, tu puisses m'accompagner. Et tu vas dire que Dieu est avec moi. Dieu dit seulement, crois. Crois seulement. Si tu crois, ce qui n'a méqui, je vais réussir. Ce n'est pas dire en Swahili kusadiki kwa tomani kujonea. Non, là ce n'est pas kujonea. Il faut d'abord croire. Je crois, je sais que ce que je suis en train de faire, Dieu ne peut pas m'abandonner, Dieu sera toujours avec moi. Et les sorciers de ta maison vont fuir, puisqu'il y a ton Dieu. Les sorciers de ton quartier vont fuir, puisqu'il y a ton Dieu. Les sorciers de ta famille vont fuir, puisqu'il y a ton Dieu. Ils vont voir que tu es un être puissant, c'est Jésus-Christ. Lui, il est là. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dans nos vies, il ne nous abandonnera jamais. Quoi qu'il y aura des difficultés, Thomas avait des difficultés d'accepter la mort de Jésus. Mais Jésus lui a dit, crois seulement. Et lui, il a cru et il allait de l'avant. Toi aussi, crois seulement, tu vas aller de l'avant et Dieu ne peut pas t'abandonner dans tout ce que tu vas entreprendre. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta famille. Que la main de Dieu soit sur ta progéniture. Que la main de Dieu soit sur tout ce que tu l'avais fait. Et Dieu ne peut pas t'abandonner. Il est là. Il est omniscient, omnipotent. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Nous nous tenons debout pour confesser notre foi. Nous allons confesser notre foi. Juste après la confession, nous allons chanter Gloire à l'Éternel 42. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Brisons ces liens funèbres. Este
lumière. Alléluia. Non plus le garder entière. Alléluia. Et c'est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Le ciel s'ouvre devant lui. Alléluia. Il est notre roi de gloire. Alléluia. C'est plus pour ta victoire. Alléluia. Il a détruit sans effort. Alléluia. La puissance de la mort. Alléluia. Puisque ta mort fut suivie. Alléluia. Tu triomphes de la vie. Alléluia. Je veux mon divin roi. Alléluia. Pour il règne avec toi. Alléluia. Nous allons offrir à Dieu ce que nous avons amené, tout en demandant aux diacres et diaconesses de prendre leur place, pendant que le protocole nous oriente. Attendez votre tour pour vous lever et donner l'offrande tout en suivant cet ordre-là. Nous servons le Dieu de l'ordre, respectons l'ordre de l'Église.